Bienvenue. Je vous propose de démarrer tout de suite comme d'habitude. Donc aujourd'hui, avant de prier directement, on m'a demandé de vous parler et de parler d'authenticité et d'aborder le sujet sous la perspective suivante. Que veut dire l'authenticité? Donc l'authenticité, ça veut dire la vérité et ça veut pas dire qu'on détient la vérité. Ça veut dire qu'on fait l'effort d'être cohérent dedans, dehors, pour ne pas créer de distorsion. Parce que le mensonge, tord la réalité. Ça crée de l'obscurité, ça crée de l'ombre. Et donc, il ne s'agit pas de tout dire non plus. Il nous appartient de poser la frontière entre ce qu'on souhaite partager et ce qui reste en nous. Donc, cela ne nous oblige pas à mentir si on veut rien dire. Mais, par contre, être authentique, c'est dire ce que notre cœur a envie de dire. Et parfois, notre cœur a envie de dire des choses, et parfois, ça nous est très difficile de dire ces choses, ou c'est simplement difficile d'exprimer ces choses. Et donc, l'authenticité peut être souvent un acte de courage. Bruce Lee l'a dit dans un de ses interviews que j'adore. Il a dit, je pourrais vous faire des tas de démonstrations de kung-fu, vous impressionner et tout, mais je préfère faire une chose qui est très difficile, c'est être authentique. Et surtout, toujours dans la perspective d'être authentique, il y a deux aspects hyper importants. C'est plus on ose exprimer la vérité qui demande à sortir de nous, via le chakra gorge, hein. Vous pouvez parfois juste vous concentrer sur votre chakra de la gorge et sentir s'il s'active ou pas. S'il s'active pas, même si mentalement on aurait bien envie de dire des choses, le chakra gorge, s'il s'active pas, c'est que c'est peut-être pas le moment de parler ou qu'il n'y a pas de vérité qui demande à s'exprimer. Enfin, c'est une des façons peut-être parfois de se renseigner sur est-ce qu'on doit l'ouvrir ou pas. Mais donc, plus on ose exprimer la vérité qui demande à sortir, plus on est au contact de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre soi avec un grand S. Et ça fait que c'est comme une mécanique, c'est une dynamique qui fait que les espaces honorés par le fait d'avoir dit notre vérité se libère, ça crée de l'espace, ça libère de l'espace, et du coup, non seulement on ressent du bien-être, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations où vous deviez dire un truc à quelqu'un, c'était lourd, vous aviez peur, mais une fois que c'était dit, ah, on se sent plus léger, on se sent libéré. Donc non seulement on ressent plus de bien-être, et plus, du coup, aussi, on entre en communion avec notre essence véritable qui s'exprime à travers nous. Et elle s'exprime à travers nous, à travers nos idées. Ne pas confondre les idées et les pensées. Les idées sont les inspirations, c'est-à-dire que les bouddhistes l'ont bien décrit, le mental est fait pour être un réceptacle vide euh, où vont pouvoir se déposer les inspirations, les idées divines. Euh, à ne pas confondre donc avec les pensées qui sont vraiment locales et qui font partie de notre système de navigation ici. Donc il y a aussi nos émotions et nos sensations. C'est tout notre corps en fait. Notre corps physique est un véhicule pour notre divinité. Ne pas attention, on m'a dit de rappeler cette chose, c'est que la honte ne fait pas partie des émotions euh, liées au véhicule divin. La honte, c'est une émotion euh, créée, générée, enfin qui vient de cette matrice ici. Et ce n'est pas quelque chose qui est un indicateur de vérité. Par contre, quand on a peur, quand on a de la joie, quand on est triste, quand on a de la colère, ça va toujours révéler quelque chose de vrai derrière. Toujours. Même si quelque chose nous rend très 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 triste alors que ça ne devrait pas nous rendre si triste, bah, c'est que derrière il y a une mémoire ou quelque chose. Mais c'est toujours relié à quelque chose de vrai et d'authentique, qui nous appartient d'élucider si parfois l'émotion est pas en phase avec ce qu'on vit. Euh, et donc, l'authenticité, ce qui est génial, c'est que c'est une dynamique. C'est une dynamique qui nous amène par voie de fait à incarner notre divinité toujours un peu plus, puisque être authentique va nous amener à être de plus en plus authentique, en quelque sorte,
Et donc, notre plus grande authenticité, bah, c'est ce qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, youpi, ce sont des êtres, nous sommes nous des êtres divins. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà. Normalement ici, vous êtes d'accord et vous êtes aware de ça. Et donc, on pourrait dire la voix du cœur, c'est aussi la voix de l'authenticité. Alors, un autre aspect hyper important de l'authenticité, c'est que contrairement au mensonge, c'est-à-dire le mensonge génère de l'obscurité, l'authenticité génère de la lumière au niveau subtil. La vérité, ça brille en fait. Et donc, c'est un peu ce dont on a besoin en ce moment, de lumière. On vit dans un monde qui est quand même bardé de mensonges, etc., en permanence. Et donc, un être vrai, ça brille dans ce monde. Et la vérité, l'authenticité ne peut amener qu'au cœur et à l'amour, puisque c'est ce qu'on est vraiment. Donc plus on est authentique, plus on devient ce qu'on est vraiment, et c'est de l'amour. Donc youpi, hein, allons-y. Et voilà, donc là c'est bon pour la transmission. Et donc je vous invite maintenant, on va plonger dans la prière. Et donc voilà, on se sanctuarise, on se connecte au cœur de la terre. Vous pouvez sentir vos pieds posés sur le sol si vous êtes assis. Vous pouvez sentir voilà, que l'amour de la terre-mère vous entoure, vous remonte jusque dans votre bassin et que vous vous connectez à elle par vos racines, par vos pieds, par votre chakra racine qui est intimement lié à elle. Voilà, comme ça on est bien ancré, bien enraciné. Euh, Voilà, vous pouvez visualiser un cercle de lumière autour de vous. Vous pouvez appeler tous vos guides et maîtres avec qui vous aimez travailler, vos anges gardiens, votre équipe de lumière. Voilà. Et surtout, voilà, voilà, là maintenant on est bien sécurisé, bien sanctuarisé. Il y a le sanctuaire autour de la prière. Et donc là, je ne sais pas si vous commencez à sentir, on commence à télécharger les énergies de nos moi supérieurs, de nos âmes, qui elles sont fusionnées avec la source, hein, à un certain niveau. C'est-à-dire que très probablement qu'à un certain niveau, nos âmes qui sont individuelles, il y a un endroit où elles font un avec la source, et puis cet endroit, il n'est pas forcément facile à identifier, mais on s'en fout. Nous, à notre niveau, voilà. Donc, je ne sais pas si vous sentez, on reçoit, là, on télécharge les énergies de nos mois supérieurs, donc nos énergies divines, nos énergies sources. Et ces téléchargements sont à vocation de pouvoir vivre avec plus d'authenticité, plus d'amour, plus de paix, plus de confiance en la vie, ce qui est pas évident en ce moment parce qu'on traverse des moments assez angoissants et anxiogènes. Le royaume, des cieux, il y a aucun problème, et donc c'est de pouvoir ressentir et incarner cette dimension, où il y a aucun problème ici, où il y aura toujours une solution, il y aura toujours quelque chose, et qu'en fait l'anxiété est un même si elle est bien compréhensible, est un quelque chose d'orchestré pour pouvoir maintenir le monde en vibration basse. Donc plus de confiance, plus de joie, plus de puissance, du coup, aussi, pour créer ce qui demande à être créé, à être, mis au monde dans cet éveil collectif en ce moment, ce nouvel éveil où tout est possible. C'est-à-dire où c'est à nous de créer la réalité qu'on veut pour nous-mêmes évidemment et pour ce monde. D'ailleurs, ça me rappelle le maître Ivanov qui disait: «Quand vous vous endormez, si vous voulez contribuer un peu à l'effort collectif, de ce qui est en train de se passer, de l'ère de Verseau, prenez quelque temps pour quelques minutes pour visualiser quelque chose du genre, il y a plus de frontières ou tout le monde est heureux», enfin quelque chose qui va injecter dans le collectif une vision autre que celle qui est générée par la pollution psychique de nous tous, en fait. Hem
parce que ça, ce qu'Avainov disait, la plus grande pollution sur cette planète, c'est pas le mal qu'on fait physiquement, etc., c'est la pollution psychique, c'est toutes les pensées merdiques des gens qui disent mon voisin est un connard, je le déteste, et puis par devant, je lui dis bonjour. Bon, c'est pas hyper authentique, par exemple. Et voilà. Donc maintenant, bah, du coup, on est invité dans cette prière pour le collectif à visualiser les humains, les gens, l'humanité entière, dans toute sa diversité, briller, briller de toute leur authenticité. On peut les visualiser faire ce qu'ils aiment, aimer ce qu'ils font. On peut visualiser que chacun se respecte les uns les autres, que chacun fait à sa manière et que c'est OK, que c'est pas un problème de faire différemment d'un autre. C'est même un sujet d'émerveillement de voir toutes les différences, toute l'infinie variété des choses. Je crois qu'il n'y a pas deux brins d'herbe pareils, il n'y a pas deux grains de sable identiques. Euh, Ça peut être un sujet d'émerveillement de l'infinie puissance de la création, de l'infinie immensité de la création. Et tout en s'émerveillant de voir les différences, de ressentir le bliss, c'est-à-dire vraiment la jouissance, l'extase de faire ce qu'on aime, de faire selon sa nature exacte, de faire selon ce qu'on est. Et là, on me montre cette image. Ça sert à rien de souffler dans un violon ou de passer un archet sur une flûte. Et c'est plutôt de considérer que chacun d'entre nous est un instrument unique, qui nous appartient un jour ou l'autre de vouloir étudier, de vouloir découvrir de comment on s'en sert, qu'est-ce qu'il a envie de vibrer, parce que s'il vibre à sa manière, ça sera jouissif. Ça sera hyper extatique de faire ce qu'on est. Bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà. Et donc, on me montrait cette image comme le chant des oiseaux se mêlent les uns aux autres et crée quelque chose de très agréable à entendre et d'extatique, alors que chacun vit un peu sa life tout en étant lui-même et en chantant, en étant complètement aligné sur sa nature. Et c'est juste magnifique. Eh bien, on peut voir l'humanité déployer sa symphonie à travers ce qu'elle va créer, comment elle va se comporter, ce qu'elle va vouloir étudier, etc. Et que ça peut être pareil, quelque chose qui va faire au final quelque chose de magnifique. Voilà. Donc on peut commencer aussi, on peut ressentir ça. Donc effectivement, on ne peut faire cette étude que pour nous-mêmes. On ne peut que étudier la divinité qu'à travers nous-mêmes, notre propre instrument. Nous sommes, s'émerveiller de voir les autres et, et étudier la divinité donc à l'intérieur de nous. Quels sont nos propres potentiels, quelles sont nos affinités. Est-ce que je kiffe quand l'archet me glisse dessus? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me met en joie? Je suis peut-être un violon, je suis peut-être un violoncelle. Allons un peu plus loin. Parce que l'extase est un guide, qu'on est un peu en bon chemin. La joie aussi, c'est un guide ça valide un peu qu'on n'est pas dans les choux, quoi. Euh, donc maintenant, ben voilà, on peut s'imprégner de ça et f- fort de cette foi, de cette curiosité, de ces téléchargements qui nous montrent petit à petit qui on est, qui vont nous pousser, qui vont nous guider, euh, on peut maintenant prendre quelques minutes pour prier pour nos proches, pour nos animaux, pour ceux que nous aimons, les lieux que nous aimons.
Donc, je vous propose de prendre 2 minutes pour cela. Chacun trouve sa joie, le sens de tout ça, la motivation, l'amour de la vie. C'est difficile pour beaucoup d'entre nous en ce moment. On peut balancer ce qu'on me montre des bénédictions à plein tube, plein tube. Ça va générer du soutien, du réconfort. Du coup, je sais pas si vous sentez, on reçoit des bénédictions. Peut-être qu'il y a un d'entre vous qui m'envoie des bénédictions et je suis en train de les recevoir, merci. On, on nous demande de rester confiant, de rester dans le cœur, de ne pas baisser la garde à ce niveau-là, faut pas s'inquiéter. Les choses suivent le cours qu'elles peuvent suivre, mais notre posture compte. L'amour qui brille dans notre cœur compte. Notre conscience que l'amour est une réalité compte. Et rien que le fait de dire ça, ça nous permet de recevoir encore plus d'amour de la source. Nous pouvons remercier, être en gratitude pour ces moments partagés, pour ce que l'on reçoit, les grâces que nous recevons et il faut, qui engendreront des surprises uniques pour chacun dans les jours qui viennent, les, les moments qui viennent. Comme si la source était vraiment une maman ou une grand-mère qui adore nous gâter, même si on ne le voit pas toujours. Ça n'a pas l'air toujours d'en prendre le chemin. Là, je ne sais pas si vous sentez, j'espère que vous sentez. On reçoit beaucoup de grâce. On baigne un peu dans la grâce et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette prière.
Nous allons clôturer en demandant que voilà, tout ce qui a été reçu le soit avec grâce et aisance, que nous puissions intégrer tous ces téléchargements avec beaucoup de grâce, beaucoup d'aisance, de facilité, que nous puissions nous rappeler facilement et appeler facilement cet état agréable quand nous naviguons dans nos journées. Je vous dis à tout bientôt.